Top les amis. Alors je vais revenir aujourd'hui. On va ouvrir une petite parenthèse avant de finir le Pelé Yoetz Derech Eretz. Et j'ai ouvert quand même le livre. Une petite parenthèse parce qu'hier on a fait le cours Baruch Hashem, mais j'espère qu'on va vivre avec ce qu'on a vu hier et ce qu'on a compris. On va essayer de l'intégrer. C'est extraordinaire. Aval. Il y a deux questions qui étaient posées et je voulais pas m'arrêter. Donc c'est pour ça que je les ai mis un peu de côté. Mais Chaz Veshalom, ce n'est pas du tout pour ne pas y répondre. C'est que des fois, si tu poses une question au milieu d'un Mahalach, on est fini, on est perdu. Donc là, c'est pour ça que je ne l'ai pas fait. Même si on avait déjà répondu à ça. Donc je me permets ce matin de reposer les questions que vous avez posées et d'y répondre. Hier, le Gardas, il a posé une question lorsque j'ai commencé. On avait dit que Yaakov Avinu dans la paracha de la semaine, il est retourné, il revient en Eretz Israël. Donc il revient en Eretz Israël, après les 20 ans passés chez Lavan, et il fait passer toute sa famille de l'autre côté du Yabok, donc il rentre en Eretz Israël. C'était la nuit, et il se rend compte qu'il avait oublié une petite fiole. On avait dit que cette petite fiole, on le verra peut-être, c'est la fiole de Hanouka. On va utiliser cette fiole à Hanouka lorsque les Grecs vont purifier tous les fioles du Beth Amikdash pour allumer la menorah. Il va rester une petite fiole avec le Kohen Gadol, on va c'est qui le Kohen Gadol, c'est Yaakov Avinu. C'est le sceau de Yaakov Avinu, c'est la fiole de Yaakov qu'il avait oublié lorsqu'il est revenu de chez Lavan. Lavan, c'est comme Yavan. Bon, mais c'est pas grave. En tout cas, on avait dit que Yaakov Avinu va retourner tout seul. Et là, les commentateurs ramènent, donc le Kliyakar ou le Rochaim, j'en rappelle plus. Mais en tout cas, oui, que non, c'est pas qu'il tient en matériel. C'est que, alors ça, Davka dit la Gemara dans Masechet Sota, que pour les tzadikim, Chavivim Mamonam Kegufam. Pour les tzadikim, leur argent leur est cher comme leur propre corps. Tu vas dire, mais c'est des radins, c'est fou. Comment on peut dire une chose pareille sur les tzadikim? Leur argent est aussi important que leur corps. Et ils expliquent et ils donnent l'exemple. Lorsque Moshe Rabbeinu, il est né, sa maman Yocheved va pouvoir le garder 3 mois, parce qu'il est prématuré à 6 mois. Elle va le garder pendant 3 mois, sa maman Yocheved. Et puis après, elle va le mettre dans le panier. Et là-bas, il y a écrit qu'elle va prendre un panier, elle va mettre du zéfet, du guéfet, du machin, du goudron. Du goudron. Tu mets ton bébé dedans. Fais un truc qui sent bon, un truc joli. Quand on achète, nous, le loul du bébé, qu'est-ce qu'on fait? On met Mickey, Minnie, on l'achète les derniers cris. Naran, toi, t'as ton fils. En plus, elle avait su. Quand il est né, Moshe Rabbeinu, toute la maison, elle s'est éclairée. Il était Maoul. Tout le monde savait que c'était le Mashiach Hashem. Fais-lui un truc joli, un truc mignon, un truc sympathique. Non. Elle va faire avec du goudron, avec machin. C'est pas quelque chose de très bien. Un petit panier de. Elle dit la main. Oui, alors le pshat, c'est quoi là? Parce qu'il va devoir flotter, il va devoir machin. Il y avait d'autres choses pour qu'il flotte. Tu prends un beau panier, un beau truc, quelque chose en dur, plus joli. Pas. Et il dit, la Gemara, elle dit, de là on apprend que Chavivim Mamonam, le Tamigufam, les tzadikim, leur argent il est autant important que leur corps. Dans le sens où, que puisque les tzadikim ne font pas du CO2, ils ne font pas du CO3, ils ne vont pas de l'arnaque au président, ils ne vont pas de l'arnaque, ils ne volent pas. Tout ce qui est. Chaque PQ. Non, pas pétolette, hein. Oui. Ah, le pécule, c'est autre chose, je me disais quand même, il y a un problème. Chaque pécule, d'accord? Ne rigole pas. Chaque shekel, chaque centime, il est gagné à la sueur de leur front, honnêtement. Et lorsque tu te fatigues pour ce que tu gagnes, la chose, elle t'est chère. Et donc, c'est pour ça que je dis que les tzadikim, Chavivim, Mamona, Terigoufa. Je ferme la parenthèse. Revenir à ce qu'on disait. Yaakov Avinu, pareil. Il est retourné parce que même être Chavivim, s'il y avait une petite fiole là-bas qu'il a oubliée, comme on dit, la Gemara, je crois que c'est Masechet Yehuvin, elle ramène l'histoire de Rabbi Yoshua, si je ne me trompe pas, où lorsqu'il est mort, lorsqu'il est niftar, Rabbi Yoshua, il s'est mis à pleurer. Avant de mourir, il s'est mis à pleurer. Et Talmidim, ils étaient là, ses élèves étaient là, ils disaient, mais Rabbi, pourquoi tu pleures autant? De quoi qu'est-ce qu'il y a? Et il disait, non, j'ai laissé une courgette dans le paquet. Ils ont dit, ça y est, il est parti, son esprit n'est plus là. Une courgette, alors, une courgette, tu pleures parce que c'est une courgette. En fait, non, pourquoi il pleurait? J'ai laissé une courgette. C'est-à-dire que pour avoir cette courgette-là, j'ai dû travailler. Et si j'ai travaillé, c'est que je n'ai pas étudié. Donc j'ai pris du temps sur mon étude pour voir cette courgette-là, et je n'ai pas profité de ce que Dieu m'a donné. Il est bien pleuré. Alors c'est des niveaux, bien sûr, mais à le mettre à notre niveau à nous, tu comprends? À notre niveau à nous. C'est-à-dire que quand tu es à la maison, toi, et tu n'as rien à faire, entre guillemets rien à faire, je comprends pas ce mot, mais ça peut arriver des fois, tu veux le machin, reste pas pendant 3 heures sur ton Candy Crunch ou sur ton bataille navale, annule-le avec ton portable. Oh, tu veux te détendre, fais un quart d'heure et après ouvre une Gemara, ouvre un machin, fais quelque chose d'intelligent, fais les devoirs avec tes enfants. Tu n'as même pas demandé, c'est même pas quelle classe elle est ton fils, même pas quelle classe elle est ta fille, c'est même pas ce qu'il apprend à l'école. Assis-toi, papa de toi, Rabbi, bon, d'accord, on a compris. T'as compris ce que je veux dire?
Occupe-toi, fais les choses intelligentes. C'est un autre niveau à nous. Ok? Maintenant, écoutez bien. Donc, Yaakov revient pour chercher la petite fiole, et là, il va avoir le combat avec le Malach de Esav. Et les commentateurs, c'est le Midrash aussi, il ramène. Que Yaakov, entre guillemets, il va faire la guerre contre le Malach d'Esav, il va boiter, puisqu'il va se faire frapper, d'accord? Donc il a un ézec, la brute. Il a eu un ézec de ça, donc tu vois, c'est vrai ce qu'on dit. Il a eu un ézec, il a été endommagé de ça. Il dit pourquoi il a été endommagé de ça? Parce qu'il y a une halakha. Et la halakha, elle dit qu'un Talmid Chacham assour les Talmid Chacham. Il interdit à un Talmid Chacham de sortir tout seul la nuit. Comme il est dans Maseret Brachot, la Gemara elle nous dit que, surtout à l'époque, plus encore qu'aujourd'hui, parce qu'à cause de la matière dans laquelle on est, ça a repoussé toutes ces choses-là, mais à l'époque, il y avait ce qu'on appelle les genoun, les démons, les esprits de la nuit, d'accord? Comme Dieu chantait quand tu étais en roi, il m'entraîne, bien fait, d'accord? Bien fait, magnifique, d'accord? Il y avait tout ça. Et donc, il a interdit à un Talmid Chacham de sortir tout seul lama, parce qu'il peut être endommagé par ces esprits-là, par ces genoux-là. On avait vu dans la Gemara que si on est deux, que ce soit deux entités, que ce soit un homme avec une femme, un homme avec deux femmes, deux hommes dans la rue, ou bien avec un animal, on a vu qu'ils ont peur, ils ne s'approchent pas. Abal, c'est. La Gemara dit encore plus grave pour un Talmid Chacham. Parce que ces genoux, ces Shedim, ils ont encore plus la haine contre les Talmidei Chachamim. On l'a vu dans la Gemara. À la Gemara, les commentaires disent Yaakov Avinu, pour de l'argent, là, on va maintenant expliquer de manière négative ce qu'il a fait. Pour une petite fiole, Dieu il t'a donné énormément, Hachem il t'a donné énormément. Pour une petite fiole, tu vas outrepasser une halakha et te mettre en danger. Alors il va avoir la guerre avec le Malach d'Esav. Et le Gardas, il a dit oui, mais attends, il n'y avait pas la Torah à l'époque, il ne faisait pas la Torah et tout ça. Donc c'est pas possible. Alors on avait expliqué. Nachon, regarde mon ami, Rabbi, c'est bon? Il a fait. C'est ça que tu as dit, Nachon? Alors on a expliqué déjà ça. On a expliqué que c'est une marque locale dans tous les commentateurs, le Rambam, tous les commentateurs, de savoir comment est-ce qu'on explique que oui, les Avot, ils ont accompli toute la Torah Kula. Il y a un Midrash, ça c'est Midrash Rabbah, qui est écrit il y a 2000 ans, qui explique par exemple qu'Abraham Avinu, comment il a accompli toute la Torah Kula. Il dit, le Midrash, Akadosh Borou a fait sortir de ses reins, que ses reins étaient Keshte Rabbanim. Les reins de Abraham Avinu étaient comme deux Rabbanim. Donc, c'est quoi des Rabbanim? Un Rav, il est là pourquoi? Pour te guider. Donc en réalité, c'était comme des guides. Comme des guides, ses reins. Mais ça veut dire quoi? Ses reins étaient comme deux Rabbanim. On a vu dans la Gemara, dans Masechet Brachot, elle explique que chaque membre du corps, elle a une fonction spirituelle. Elle n'a pas qu'une fonction physique. Puisqu'on avait expliqué déjà que le monde matériel dans lequel on vit, le monde physique dans lequel on vit, c'est le résultat d'abord d'un monde spirituel. Donc lorsque maintenant il y a eu une notion qui s'appelle dans le ciel Reya, on avait dit la vue, ben lorsqu'Hachem a créé l'homme, l'humain, ça va se traduire par les deux yeux qu'on a. Mais en vérité, cette notion de vue, c'est quelque chose de spirituel. Comme l'ouïe, comme les sens, tous les sens. Comme la main droite, c'est le chesed. Pourquoi la main droite, c'est le chesed? Parce que c'est une notion de chesed qui a été d'abord créée dans le ciel, et lorsqu'elle se prend forme dans le Adam Tarton, pas la meilleure Adam Tarton, alors ça prend. Avec le bras. Parce que qu'est-ce que tu fais avec quoi? Tu fais ton bien avec la main. Quand tu donnes, donner, yad, beyad, c'est donner avec la main. Donc le don, c'est la main. Donc c'est le chesed, gvura, c'est le gauche. Et ainsi de suite. Tout ça pour dire quoi? Pour dire que le commentateur explique. Par exemple, Abraham Avinu, il a eu deux rabbanim qui est de reins. Et à quoi ils servent les reins au niveau physique? Au niveau filtre. C'est des filtres. Qu'est-ce qui filtre? Le bon et le mauvais. Le sang il est ramené au cœur et le mauvais c'est les urines. Donc tu comprends, c'est ça qu'on te dit. Il y a Abraham Avinu, comme on dit, il a connu son créateur à l'âge de 3 ans. Lama, il dit Rav Dessler, à l'époque, les Avot, et tous les Avot, jusqu'à qu'on a reçu la Torah, comment est-ce qu'ils arrivaient à Dieu? Comment est-ce qu'ils arrivaient au mitzvot? À partir d'eux-mêmes. Ça venait de l'intérieur, comme on a expliqué hier. Qu'est-ce qu'on a en nous? Hakol, puisqu'on a l'Neshama. Et l'Neshama, c'est qu'elle est le mal. Ils étaient capables de se connecter à leur Neshama. Et à partir de là, ils accomplissaient vers l'extérieur. C'était de l'intérieur vers l'extérieur. Et il dit, à partir du moment où on a reçu la Torah, c'est fini. C'est plus de l'intérieur vers l'extérieur. Maintenant, on a la Torah. On va de l'extérieur, on va faire rentrer la Torah extérieure à l'intérieur. C'est plus comme les Avot. Tu comprends ce que je dis ici? Donc quand on dit maintenant les Avot, ils ont fait les mitzvot, attention. Le Ramban, par exemple, on l'a vu il y a la semaine dernière. Qu'est-ce qu'il dit Ramban? Comment ils ont accompli toute la Torah, les Avot? Il dit, pour comprendre que Yaakov s'est permis de se marier avec 2 sœurs, ça c'est la chita du Ramban, il y en a qui ne sont pas d'accord avec lui. Yesh ve yesh. Il dit que tout ce qu'ils ont fait la Torah, c'est d'accord d'Eretz Israël. Aval bechutz laaretz, ils ne faisaient pas la Torah. Donc c'est pour ça qu'Yaakov il s'est permis de se marier avec 2 sœurs. La preuve, il dit, c'est que lorsqu'il a dû rentrer en Eretz Israël, Rachel, elle est morte. Rachel, elle est morte. Il ne pouvait pas rentrer en Eretz Israël avec 2 sœurs, c'est sourd. Ça c'est le Ramban. Ça c'est le Ramban.
Maintenant, il y a d'autres commentateurs qui disent autre chose. Par exemple, ils expliquent comment ils ont fait la Torah Kula. C'est que ils étaient miprinat, comme la Gemara dit dans ma Sechet Kiddushin. Yesh mitzuveh be'oseh, yesh eno mitzuveh be'oseh. Ils étaient aussi, ils faisaient sans être mitzuvim, sans être ordonnés. Il y a une différence. Quand tu es mitzuveh be'oseh, c'est-à-dire que tu es ordonné par Hachem de faire les mitzvot, tu dois les faire, les accomplir. Tu ne veux pas dire je suis fatigué aujourd'hui, ou bien qu'est-ce que je vais faire, mon Rabbi Aaron? Je fais la Torah à ma sauce. Pour l'instant, je suis obligé de la plage mixte, parce que je fais la plage mixte, parce que moi ça m'arrange. Je peux manger dans les restaurants parce que je peux manger au restaurant. Je peux faire. Chacun fait ce qu'il veut. Tu fais la Torah à ta sauce. Ça, tu peux pas, Habibi. Ata mitzuveh voseh. On est tous égaux devant la Torah. Tu peux pas dire ça oui, ça non. Après, qu'on avance, qu'on évolue, qu'on grandit, c'est deux choses différentes. Aval atayachol lasod mashat. Tu peux faire ce que tu veux de la Torah. Ça, c'est Ayom, parce qu'on est mitzuveh voseh, c'est la Torah Nevin Asel Nishma. Aval, avant devant ta Torah, il n'y a pas de tzivouy Hashem. Il n'y a pas d'ordre de Dieu. Alors, comment ça marche? Ils accomplissaient la Torah parce qu'ils sont venus à la Torah d'eux-mêmes, qu'on a expliqué tout à l'heure par rapport à Wedesler. Aval, ils ne sont pas Metsuvim. Ça veut dire que si maintenant Abraham Avinu, il mangeait, entre guillemets, des bêtises, il mangeait du porc, il a été ouvert quelque chose? Il avait quelque chose de grave? Clou! Aval, d'eux-mêmes, ils ont compris pour préparer cette Torah à leurs enfants qu'ils accomplissaient. C'est-à-dire qu'ils accomplissaient tout le temps. Il y a des commentateurs qui ne faisaient pas tout le temps. Mataïch, quand il pouvait, quand il le faisait, il le faisait. Quand il le faisait, il le faisait. Et ils disent comme ça. Yaakov Avinu, puisqu'il a vu l'importance de Rachel Imenu et l'importance, parce qu'il s'est marié au début avec Léa, puisqu'il a trompé. Donc il a vu que Lavan l'a trompé pour essayer de déjouer les plans d'Israël, parce que Lavan, qu'est-ce qu'il voulait? Lavan ne voulait pas que Am Israël naisse. Il savait comment on devait naître Am Israël. Lui, Lavan, il pouvait penser que maintenant, lui, il va être entre guillemets, il va faire le fou de travailler encore 7 ans, Yaakov Avinu. Non, il s'est dit, je vais donner les Hamchet. Terminé. Yaakov, Be'avatota. Pas Be'avato comme nous on aime. Parce qu'il savait que le Ham Israël va sortir aussi de Rachel. Et précisément de Rachel. Alors il va travailler 7 ans pour elle. Donc là, elle, tu as fait le Rama avec moi, il n'y a pas la Torah. Donc si c'est ça, c'est qu'Hachem il veut que ça se passe comme ça. Tu comprends ce que ça veut dire? Il a fait Méod. Et donc là, Yaakov Avinu en l'occurrence, il va entre guillemets prendre sur la tête, d'après cette explication, parce qu'il est parti tout seul. Chercher la fiole alors que Dieu l'a tout donné. Et toi, pour une petite fiole, tu vas te mettre en danger à Kain Alakha. Akadosh Baruch se comporte avec lui comme nous on se comporte avec lui. Mida keneged mida. Puisque Yaakov accomplissait la Torah, alors là, comme il y a écrit que Akadosh vous met dagdek im tzadikim kechut haseara. Akadosh Baruch il est pointilleux avec les tzadikim comme un cheveu. Il ne peut pas s'écarter le tzadik d'un cheveu. Tu vas me dire, mais alors c'est grave, je ne serai jamais un tzadik. Parce que si c'est ça, c'est très dangereux. Bah ouais, tu vas rester fonctionnaire, tzadik. Mais si tu es responsable de la centrale nucléaire, bon pas en France parce qu'il n'y a plus d'électricité, mais d'accord. Si tu es responsable d'une centrale nucléaire et qu'il y a un problème dans la centrale, qui c'est qui prend sur la tête? Bah c'est pas le gars qui est là-bas en train de laver ou le truc qui est en train de truc machin. Bah c'est toi, Habibi. Comme le PDG normalement d'une entreprise. Si l'entreprise elle a fait faillite, l'entreprise elle a un problème, c'est le PDG qui saute. Les employés ils restent à leur place. C'est le PDG qui saute. Plus tu as une responsabilité qui est grande, mais plus attention avec toi, on ne laisse rien passer. D'accord? Plus tu es médiatisé aussi, et plus tu es moins passé. Moins. Comme on a dit. Moins te laisse de. Il a fait. Ça c'est pour la première chose. Toi maintenant, mon tzaddik, tu as dit autre chose hier. Il a dit autre chose, mon tzaddik, hier. Non, tu as dit autre chose hier. Tu as dit, papa au Midrashim. Tu dit, mais attends, tu m'as dit tout à l'heure que lorsque Esav a embrassé Yaakov, alors les dents elles sont tombées. Et après, un autre Midrash, il dit quoi? Non, là-bas ça veut dire que vraiment il l'a aimé, d'accord? Alors comment c'est possible que deux Midrashim peuvent se contredire? Il y a écrit comme ça, on avait dit, le Garda, je ne sais pas si tu te rappelles, il y a écrit dans le Midrash Sochar Tov et dans d'autres là, mais pour savoir le Mekom, mon tzaddik. Il y a un Midrash qui s'appelle Teilim, Sochar Tov. Là-bas, il dit comme ça, Midrashim sont écrits il y a 2000 ans. Et il dit que lorsque Moshe est monté dans le ciel pour recevoir la Torah, la brioche, lorsqu'il est monté dans le ciel pour recevoir la Torah, Akadosh Baruch Hu a montré dans chaque halakha de Moshe Rabbeinu 40 raisons de permettre, 40 raisons d'interdire, 40 raisons de dire c'est taor, 40 raisons que c'est pur, 40 raisons que c'est impur. C'est-à-dire que de chaque halakha, Dieu il a montré la chose vraie, 40 raisons oui, 40 raisons non. Et à la fin, Moshe Rabbeinu, il a dit, bon, ok, mais je fais comment? Tachles, comment c'est la halakha? Il a dit non. La Torah dit les Adam. Maintenant, c'est à vous d'en bas de décider. Ça veut dire quoi que sur chaque halakha, tu as 40 purs. Tachles, c'est oui ou c'est non? Comment c'est possible? C'est oui ou c'est les deux en même temps? Alors, ce qu'on a dit hier sur la Midat Akol, messieurs, celui qui a un petit peu remarqué, et
J'ai pas dit le nom, mais c'est exactement la physique quantique. La physique quantique, c'est ça, mon sadique. La physique quantique, c'est ça. C'est quoi la physique quantique? Qu'est-ce qu'elle a révolutionné, la physique quantique? Oui. La physique quantique, elle a révolutionné une chose. C'est que nous, on pensait que la matière, c'était une masse, c'est-à-dire qu'il y avait la matière et qu'il y avait la lumière. La matière, c'est une masse, donc c'est là. Et la lumière, c'est une onde. Oui. On s'est rendu compte que dans chaque matière, il y avait de la lumière. Dans la table, là, tu as de la lumière. Donc en vérité, exactement. Et donc, elle vient, hein, elle nous dévoile la physique quantique, quelque chose d'extraordinaire. C'est que lorsque tu... C'est quoi le quantique? Le quantique, c'est le tout petit. Et lorsqu'on va descendre dans le monde du petit, du micro, eh ben pas les définitions, les règles physiques ne sont plus les mêmes. La table que j'ai en face de moi, là, la table que j'ai en face de moi, si elle est là, forcément, elle ne peut pas être ailleurs. C'est-à-dire que la table que j'ai en face de moi, elle peut être à deux endroits différents. Toi, est-ce que tu peux être à deux endroits différents au même moment? Non. Si tu es en face de moi, c'est que tu es là. Ça, c'est la physique classique. C'est ce que je vois, c'est la physique au niveau de la masse. Mais lorsqu'on rentre dans la quantique, la table est faite de quoi? D'atomes et d'électrons. Bon, et ça c'est prouvé scientifiquement, c'est pas une théorie, d'accord? C'est une réalité, c'est ça que je vous dis. On la comprend pas, mais elle existe. C'est une réalité, on la comprend pas, et c'est une réalité. La table qui est en face de moi, qui est faite d'atomes et donc qui est faite d'électrons, si je prends un électron de la table, on se rend compte que finalement cet électron-là, il est là et partout à la fois. Là et partout à la fois. Il est là dans la table que tu vois là maintenant, et partout à la fois. Cet électron-là, il est même au fin fond de l'univers. Il remplit l'univers. T'entends ce que je suis en train de dire? Ça, c'est ce que je vous avais montré. C'est le. Oui. C'est le. Comment on appelle ça quand on fait une expérience? L'expérience, c'est l'expérience des plaques. Vous vous rappelez l'expérience des plaques? Comment on a trouvé ça? Avec les deux fentes, exactement. On a mis une plaque avec deux fentes et derrière il y a un mur. Maintenant, ils ont envoyé un seul électron, un proton, ou ce que tu veux, d'accord? C'est un proton, c'est une particule lumière. D'accord? Ils ont envoyé un proton, ok? Maintenant, si tu as deux plaques et je t'envoie des protons, forcément, qu'est-ce que j'ai sur le mur derrière? Je mets une plaque et un mur derrière, avec deux fentes. Qu'est-ce que j'ai comme dessin derrière? L'ombre de fentes. Les deux planches. Les deux protons, l'ombre. Je t'envoie des pistolets à encre et il y a deux faces. Il y a deux petites fentes. Qu'est-ce que j'ai sur le mur? J'ai deux traits de la fente. Il a fait, mais ok, c'est vrai ou c'est pas vrai? Il a fait. Maintenant, on s'est rendu compte que si maintenant t'envoyais un proton, ok, t'envoies un proton. Quand tu vois l'expérience, tu le vois, t'es là et tu vois l'expérience. Le proton, tu vas avoir un point, soit à droite, soit à gauche, forcément. Et on s'est rendu compte que lorsque tu ne regardes pas l'expérience, tu appuies sur le bouton, tu regardes rien, tu regardes pas ce qui se passe. T'envoies un proton, qu'est-ce que j'ai maintenant sur le mur? Un proton. J'ai deux points sur le mur. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que le même proton 1, il est pas du tout. Il est passé en même temps par les deux fentes. Comment c'est possible? J'ai envoyé qu'un proton. C'est-à-dire que le proton, il est là et partout à la fois. T'entends ce qu'on est en train de te dire là? C'est incroyable. C'est l'expérience qui a été faite. C'est la physique quantique. Maintenant, la physique quantique pour les ordinateurs, pour plein de choses. C'est la physique quantique, mes amis. T'as compris ce qu'on est en train de dire là? T'as compris ce qu'on est en train de dire là? Oui ou non? Ok. Je vous enverrai la vidéo du commentaire, c'est magnifique, faut le voir. Est-ce que c'est le même proton? Le même proton, il n'y en a pas d'autre, on n'a envoyé qu'un. On ne peut pas avoir d'autres. T'envoies qu'un dans une expérience, c'est une expérience qui est faite. D'accord? T'as compris ce qu'on est en train de dire là? Tout ça pour dire quoi, mon sadique? Quand tu vas dans le quantique, il y a la chose et son contraire. L'expérience du chat de Schrödinger que tu avais dit qui n'a pas été faite, mais qui en théorie n'a pas. Comment il s'appelle? Schrödinger. Le chat, il est en même temps mort et en même temps vivant. En fait, c'est ça. C'est qu'on a les deux états en même temps. Les deux états complètement contradictoires. On a fait l'expérience. Si tu prends un proton, tu prends un électron, et tu le modifies, ici, on est dans la pièce, je prends un électron, d'accord? Je le sépare en deux. Donc maintenant, j'ai deux électrons. Le premier, je l'ai ici dans la salle, et le deuxième, je l'envoie sur la Lune. Sur la Lune. Et ici, je prends et je modifie l'électron là que j'ai devant moi, je le modifie. Ça se modifie automatiquement, celui qui est sur la Lune, il se modifie de la même manière. Ouais, quand il tient pas. Ah bon? Et oui, mais qu'est-ce que ça change? Je ne l'ai pas touché à lui. Ils sont en Bluetooth. Comment c'est possible?
Demain, vous me faites mal, ma femme, elle pleure. Ouais, c'est ça, ouais. Ishto Kegufo, alvaï. T'as compris? Donc écoutez bien, on termine. On termine les tzadikim. Lorsqu'il y a écrit dans le Midrash, Hachem il a montré à Moshe Rabbeinu 48, 40 ans. Et en fait, c'est de la quantique tout ça, mon tzadik. C'est-à-dire que la chose, en vérité, il y a la chose et son contraire. Il y a les deux états en même temps. Pour que la pêche, il y a par rapport à Dieu. Ça existe kasher et pas kasher. Ça existe tamev et tahor. Ça existe ces notions-là. Non, ce sont des notions qui existent au niveau de l'humain, mais pas au niveau de Dieu. Puisque Dieu, il est quoi? Aïe, 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 il est à col. Dieu, il est à col. Dieu, il est à col. Donc, comment deux midrashim peuvent se contredire? D'accord? Comment c'est possible? Deux halakhot, elles peuvent se contredire. Deux halakhot, elles peuvent se contredire. Toute la Gemara, c'est comme ça. Ça veut dire quoi? On nous demande de mettre des téfilines, ça veut dire qu'il y a une halakha qui dit on ne peut pas mettre les téfilines. On ne peut pas mettre les téfilines, c'est ça que vous êtes en train de dire? Non, ce que je suis en train de dire d'abord, c'est que par rapport à Hachem, on n'a pas besoin de mettre des téfilines. Lui, il n'a pas besoin de ça, c'est pour nous qu'on les met. Ça apporte quelque chose par rapport à nous. Lui, il n'a pas besoin parce qu'il est déjà tout. D'accord? Alors, ce que je veux dire par rapport aux téfilines, comment on a pris les téfilines, comment on les place, comment on les met, comment on les fait, comment on les trucs. Il y a plein de choses. Infiniment, ça aurait pu être d'autres choses. Ah bah, comme ça, nous, on a expliqué, même selon la Torah. Bevadaï. L'abus de dos. Bevadaï, mais il y a des halachot des Rabbanan, et d'où ça vient, toutes ces choses-là? Qui met pas les téfilines? Hachem. Non, ça, la Gemara, elle te dit, mais est-ce qu'Hachem met les téfilines? Hachem, il a un corps. C'est une notion qu'on vient t'apprendre. Dieu, il n'a pas de corps. Chaz v'shalom. Mais c'est une bonne question. Dieu, il n'a pas de corps. D'accord? Dieu, il n'a pas de corps. Même on dit que Dieu, comme ça, on est ramené dans le. Il dit les Chachamim. C'est un verset, on va prendre de ce verset-là. Je ne me rappelle plus le verset, donc Mechila, mais c'est un verset. Et de là, ils amènent les Chachamim que Dieu il a accompli toutes les mitzvot de la Torah. Mais ça ne veut pas dire que Dieu il a compris les mitzvot parce qu'il en a besoin. Il a accompli les mitzvot dans ce cas-là pour te montrer que c'est un exemple. Que si tu veux que tes enfants fassent quelque chose, il faut d'abord que toi tu le fasses. Il a fait. Maintenant, pour répondre à ça, donc voilà, encore une fois, tu comprends qu'en vérité, c'est pas qu'il y a une marloquette. Le Inyan, c'est pas en vérité ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, bon, il s'est passé comme ça, d'accord. Mais qu'est-ce que je vais en tirer? Tu comprends ce que ça veut dire? C'est ça. Et parfois, c'est vrai. Il va dire que le Midrash, ça s'est passé comme ça. Il dit non, il avait 17 ans, l'autre avait 18 ans, l'autre il était blanc, l'autre il était noir, l'autre était rouge, l'autre c'était un chien, l'autre c'était un chat. À émettre. C'est l'enseignement que tu as de ça. Et en vérité, comme on dit Shivim Panim la Torah, quand on dit que la Torah elle a 70 facettes, c'est exactement cette notion qu'on a. Parce qu'en vérité, chacun, on avait dit que la réia, la vue, elle dépend de chacun. Ce que tu vois, toi, c'est pas ce que je vois. Imagine maintenant, moi, je suis devant n'importe quel paysage. Et après, je prends 20 personnes qui sont là et je leur dis qu'est-ce que tu as vu? Et bien, tu vois finalement que chacun il a vu des choses différentes, mais tout ce qu'ils ont vu, c'est malgré tout, c'est vrai. Toi, ce qui t'a frappé, c'est les oiseaux qui sont passés. Mais c'était quoi cette bande d'oiseaux là qui est passée devant? C'était magnifique, c'était merveilleux. Et ils ont effleuré les arbres. Lui, il va dire, j'ai pas fait attention. Parce que j'ai vu, c'est la beauté des arbres. Un midrash, c'est un point de vue alors? Un midrash, c'est pas un point de vue simplement. C'est un point de vue. Oui, des fois c'est un point de vue. Non, au sens Il dit propre, comme ça. c'est-à-dire, Des fois c'est au sens propre. Et très souvent c'est surtout au sens figuré. Et l'enseignement que je vais tirer de là. Tu comprends? Bien fait, mais à demain, c'est qui.